Catherine Soulier, vous êtes la correspondante en Aquitaine ici d'SOS Haïti Enfants Adoptés. Vous avez été reçue donc tout à l'heure par Alain Juppé. Vous savez que la situation dans laquelle vous vous trouvez paraît absolument incroyable puisque la position française est tout à fait typique. Seule la France réclame autant de papiers, alors que dans d'autres situations, dans d'autres pays européens, en revanche, la situation est réglée depuis longtemps. Les enfants sont déjà sur place. Tout à fait. Donc tous les pays adoptants ont effectivement évacué tous les enfants en cours d'adoption par leurs ressortissants dans les familles adoptives. Ces familles aujourd'hui sont les familles d'accueil de leurs enfants en attendant qu'un jugement puisse être prononcé quand les administrations haïtiennes fonctionneront. Le seul pays qui a refusé de faire ça, c'est la France. La France refuse de faire venir en France dans les familles adoptives les enfants pour lesquels le jugement d'adoption n'a pas été prononcé, signé par le doyen du tribunal. Il faut le papier. Pas d'enfant. Il faut le papier, voilà. Donc ils ont refusé de rapatrier ceux qui avaient ce jugement, mais dont le papier a disparu dans le séisme. Ce qui est votre cas. Ce qui est mon cas, oui. Et le cas de beaucoup d'autres, d'une centaine en fait. Oui. Et aussi refusé de rapatrier tous ceux qui étaient en cours de procédure un peu avant ce jugement. Or, les autres pays l'ont fait avec l'accord du gouvernement haïtien et à la demande même du gouvernement haïtien et en accord avec la Convention de La Haye. Et la France est le seul pays à avoir refusé de le faire et nous demande d'obtenir ce jugement pour pouvoir rapatrier les enfants dans leur famille adoptive en France. Est-ce qu'on vous explique davantage la position française? C'est quoi? On dit, attendez, il faut que ce soit juridiquement tout soit parfait, c'est ça qu'on dit? La position française, effectivement, c'est celle-là, c'est-à-dire que c'est l'aspect juridique des choses qui prime sur le reste. Peu importe que les enfants soient là-bas, dans des conditions difficiles, peu importe. Tout à fait, c'est-à-dire que l'aspect humanitaire passe secondairement. On nous explique aussi que ces enfants, tant qu'on ne peut pas montrer ce papier, ne sont pas nos enfants, et donc ils sont traités comme tous les autres enfants haïtiens, comme les millions d'enfants haïtiens sur l'île d'Haïti. Alors que ce sont bien nos enfants, nous les attendons depuis 1 an, 2 ans, parfois davantage, ce sont bien nos enfants et ils n'attendent que de venir dans leur famille adoptive ici. Alors c'est terrible parce que c'est vrai que ce tremblement de terre d'Haïti avait fait la une des journaux au mois de janvier. Depuis, c'est vrai que bon, l'actualité se fait ainsi, beaucoup de choses se sont passées. En revanche, pour vous, le tremblement de terre à Haïti reste, j'allais dire, votre quotidien quasiment. Notre vie à tous les parents en attente de leur enfant. De Haïti est complètement bouleversée depuis le 12 janvier. Notre vie n'a plus rien à voir aujourd'hui et on ne respirera, on ne revivra normalement que quand nos enfants seront là et seront en sécurité ici avec nous. En Aquitaine, là, le collectif SOS Haïti Enfants Adoptés représente combien de familles? Alors c'est quelques dizaines de familles. Certaines de ces familles ont pu accueillir un enfant. Ça. Alors, quelques-unes ont pu accueillir leur enfant, certaines très récemment, puisque certains enfants, 2 enfants sont arrivés vendredi, un dimanche. Et en fait, ce sont les enfants dont les jugements avaient été prononcés antérieurement au séisme et dont les papiers ont été retrouvés. Et donc, ceux-là ont pu venir. Les seuls qui ont pu venir jusqu'à présent, ce sont ceux-là. Et tous ceux dont le jugement a complètement disparu ou dont le jugement n'était pas encore tout à fait prononcé au moment du séisme, ceux-là sont bloqués là-bas et dans une situation qu'on ne sait pas débloquer aujourd'hui. Catherine Soulier, vous n'avez pas envie un petit peu de tout envoyer balader? Enfin, je sais pas, ça va être en colère de façon terrible cette situation. On est effectivement en colère. Ouais. On est effectivement en colère parce que nos enfants sont en souffrance là-bas, parce que c'est une situation injuste. Parce que ces enfants auraient été apparentés à des familles hollandaises, belges, américaines ou canadiennes. Ils seraient aujourd'hui dans leur famille et ils y seraient bien. Et malheureusement, parce que nous sommes français, ce n'est pas possible pour nous, ce n'est pas possible pour eux. Vous n'avez pas envie, dernière question, là, de partir en Haïti? Enfin, il vous reste quoi comme possibilité, là? C'est maintenant partir à Haïti et revenir avec votre enfant sous le bras, enfin, je veux dire. On ne veut de toute façon rien faire qui soit illégal. Oui. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une position légale qui soit prise pour pouvoir accueillir nos enfants. On ne fera rien d'illégal et on n'ira pas, aller les chercher là-bas comme ça. Par contre, on voudrait leur donner un statut légal pour qu'ils puissent venir légalement ici tout de suite, le plus tôt possible. Merci beaucoup, Catherine Soulier, d'avoir fait le point également de votre témoignage.